Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 septembre. Alors, pour vous les poissons, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, alors ça peut être beaucoup de choses. Au vu de cette guidance, franchement, j'hésite. Le 6 d'épée, c'est vraiment le fait de renoncer à une chose à laquelle on est attaché. C'est difficile. Le 6 d'épée, ça peut être le fait de prendre le large, de quitter une situation compliquée, de quitter une situation difficile, de quitter ce qui ne convient plus. Ouais. C'est alors ça peut être dans une relation, une séparation temporaire, un break pour réfléchir. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ça peut être des blocages aussi, le 6 d'épée. Hein. Ça peut être des blocages. Le 6 d'épée peut dire qu'il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce qui nous retient. Vous voyez, à ce qui nous retient peut-être dans le passé, qu'il faut regarder vers l'avenir. On ne retourne pas vers le passé. Après, le 6 d'épée, ça peut être aussi une progression, un changement dans votre vie sentimentale, une libération. C'est aussi une possibilité. Il y a peut-être certains poissons qui résistent à un changement dans leur vie sentimentale, hein, ouais, qui stagnent. Alors, j'ai la lune. La lune. La lune, ça peut être effectivement la confusion et l'insécurité. Ouais. La lune, ça peut vraiment être le fait de projeter ses peurs et son anxiété. Avec la lune, justement, on peut projeter la peur dans le présent sur la base des expériences passées. C'est comme si la lune, c'est un blocage négatif au fond de soi. On a besoin d'évacuer des angoisses, des peurs. Vous voyez, on a peut-être peur d'être déçu. La lune, elle dit qu'il faut continuer à avancer même si on ne sait pas où l'on va. Moi, je pense que là, il y a des poissons qui sont dans l'incertitude. On recouvrira des cartes après, hein, bien évidemment. Alors, j'ai le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, généralement, oui, c'est une fin. Le 10 d'épée, c'est laisser une situation se clôturer. Le 10 d'épée, oui, c'est le fait que quelque chose est arrivé à son terme, qu'on est arrivé au bout, euh, oui, c'est ça. Après, le 10 d'épée, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour passer à autre chose. Alors ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être faire le deuil d'une histoire, ça peut être aussi arrêter de s'accrocher à quelque chose qui fait mal. C'est aussi le fait de passer à autre chose. C'est ça aussi. Alors j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il prend des décisions. Le roi d'épée, il anticipe, il pense, il réfléchit. Le roi d'épée, il n'est pas dans l'émotionnel. Peut-être qu'il y a des poissons qui ont une décision importante à prendre. C'est vraiment le roi d'épée, on doit réfléchir avec logique. Peut-être réfléchir à ce qui nous empêche d'avancer. Réfléchir à ce qui nous angoisse, à ce qui nous fait peur. Il faut éviter de rester coincés, les poissons. Il y a des décisions à prendre. Il y a des choses à recadrer dans votre vie sentimentale. Alors j'ai le 3 de bâton. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est l'acceptation du changement. Vous voyez ? On peut explorer sans crainte de nouveaux horizons avec le 3 de bâton. C'est les changements aussi. Le 3 de bâton, ça peut vraiment être le fait de laisser faire le temps. Est-ce que certains poissons
pour l'instant, n'ont pas envie de se précipiter, prennent du recul, attendent peut-être que les choses se développent. C'est une possibilité. Pardon. C'est aussi une possibilité. On laisse faire le temps. Moi, je pense que, alors, soit dans cette guidance, soit il y a des poissons qui doivent sortir d'une relation qui ne leur convient plus, tourner le dos à cette relation et sortir de cette relation, ou alors il y a des poissons qui, comment je pourrais dire, ou alors il y a des poissons qui ont peur. Peut-être c'est peut-être une nouvelle relation et on a peur. On a peur par rapport à d'anciennes expériences passées. Donc si c'est ça, on doit se détacher de ces anciennes expériences passées qui n'ont pas fonctionné pour aller vers quelqu'un de nouveau. C'est aussi une possibilité. Il faut adapter à votre situation. J'ai l'ermite. Alors l'ermite, c'est la prise de recul. C'est le temps qui aide à la réflexion, à la prudence. Il faut se poser les bonnes questions. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, les poissons, dans votre vie sentimentale. Alors oui, effectivement, ça peut être des angoisses, de l'anxiété et de la peur. Ou alors c'est l'angoisse, l'anxiété et la peur de quitter quelqu'un, c'est aussi possible. Il y a quelque chose à mettre en lumière. Et vous avez besoin d'y voir plus clair. Avec l'ermite, il faut avoir la plus grande honnêteté avec soi-même. Hein? C'est ça. Avec l'ermite, généralement, on souhaite une nouvelle direction. Comme avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on trace une nouvelle voie. C'est ça. Après, avec l'ermite, bien évidemment, on peut s'éloigner de quelqu'un. Il peut y avoir une pause dans une relation, mais j'en ai pas tellement l'impression. Bref, j'ai le 6 de denier. Alors, le 6 de denier. Le 6 de denier peut interroger, dans un tirage concernant l'amour, la notion de donner et de recevoir. Je pense qu'il y a des poissons qui ont vraiment besoin d'analyser leurs relations passées, moi. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Oui, c'est... Alors, est-ce que dans une relation, une personne investit plus que l'autre? Bah, c'est une possibilité. Mais pour moi, le 6 de denier peut rétablir un équilibre aussi. Hein. Il peut rétablir un équilibre dans votre vie sentimentale. Mais moi, je pense que vous êtes sur la réserve, les poissons. C'est un peu ça, avec l'ermite. Je pense que vous êtes sur la réserve. Alors, j'ai le valet de denier. Le valet de denier. Le valet de denier, généralement, c'est une carte qui encourage à mettre en place des actions claires pour réaliser quelque chose dans votre vie sentimentale. Il ne faut pas avoir peur. Moi, c'est vrai. Le 6 de denier, c'est... Oh, décidément, je suis désolée. Le 6 de denier peut vous dire qu'il est peut-être temps de parler de la suite avec votre partenaire. Peut-être que vous êtes dans une relation encore récente. Mais est-ce que vous voulez vous engager pour de bon ou pas, les poissons? Pour moi, c'est ça. Je pense qu'il y a quelqu'un là qui est prêt à faire évoluer une relation. Peut-être qu'il y a une personne qui est prête à faire évoluer une relation et l'autre qui a peur. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ah. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, bon, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, la réalisation. L'idée de sécurité. La période de paix, de joie. L'harmonie, le partage, le bonheur, la stabilité. Le 4 de bâton, ça peut vraiment indiquer une période de paix, de joie après peut-être des moments difficiles.
Après des moments difficiles, c'est une possibilité, ouais. Mm. C'est la solidification aussi, hein, le 4 de bâton. Mais je pense que vous êtes dans les doutes. Je pense qu'il y a des poissons qui sont dans les doutes. Je pense qu'il y a des poissons qui ont peut-être peur de vous engager. Je pense qu'il y a des poissons qui sont très vigilants. Alors, vous adaptez en genre, hein, vigilant, vigilante, peu importe. Je pense qu'il y a des poissons qui sont vigilants. Il y a des grands changements pour vous. Moi, je pense que dans votre vie sentimentale, il y a des changements. Et je pense que il ne faut pas, pour certains poissons, refuser l'arrivée de la nouveauté. Alors, quand je dis l'arrivée de la nouveauté, je parle de quelqu'un de nouveau. Je pense qu'il ne faut pas. Je pense que le 6 d'épée, ce détachement, je pense que c'est vous détacher d'anciens schémas, vous détacher d'anciennes blessures. Pour moi, c'est ça. Après, bon, s'il y a des poissons qui veulent quitter leur partenaire, bon, bah, c'est une possibilité, mais je pense qu'il y a des poissons qui ont vraiment besoin de travailler à la guérison de vieilles blessures occasionnées par des relations passées. Parce que pour moi, il y a peut-être une possibilité d'entamer une nouvelle romance avec quelqu'un. Et ben, on a des croyances, ouais, c'est comme si on s'érigeait des barrières. Mais ces barrières, elles n'existent pas. Vous voyez? Vous êtes plein de doutes. Il faut avoir confiance. Pour moi, on peut se lancer dans une nouvelle relation pour certains poissons. Mais bon, il faut en prendre conscience. Ouais. Je vais recouvrir... bah tiens, je vais recouvrir ce 10 d'épée pour vous les poissons. On va voir. On va recouvrir ce 10 d'épée pour vous les poissons. On recouvre le 10 d'épée pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? La reine de Pentacle. On a la reine de denier sur le 10 d'épée. Alors, avec la reine de denier, déjà, généralement, c'est une carte très maternelle. Ouais. Moi, je pense que... la reine de denier, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Elle montre son amour pour les autres. Est-ce que vous avez du mal à montrer votre amour pour quelqu'un, les poissons? La reine de denier, ses qualités généralement lui permettent d'atteindre ses objectifs. Elle s'occupe de son bien-être. C'est ça la reine de denier. Je pense que ça vous demande d'avoir confiance. Moi, je pense que la reine de denier vous demande d'avoir confiance. Ouais. Après, peut-être que dans d'anciennes histoires, il y a eu... on a peut-être beaucoup donné de soi hein, aussi. Il y a peut-être certains poissons qui ont énormément donné ouais, on a beaucoup donné de soi dans d'anciennes relations et ça n'a pas fonctionné. C'est aussi une possibilité. Je vais recouvrir la lune. Hop, 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 hop. Je vais recouvrir la lune. Eh ouais. Eh ouais. C'est vraiment ça, quoi. Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il se débarrasse de ses peurs pour pouvoir avancer. C'est ça, le roi de bâton. Et là, j'ai la lune et j'ai le changement. Je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la lune, par rapport aux angoisses, à l'anxiété. Et c'est ça. Et en fin de compte, la mort, elle vous demande de tourner une page, quoi. C'est aussi le changement, hein, la mort. Hein. C'est vraiment, il faut apprendre à lâcher prise. Il y a une transformation qui est bénéfique pour vous, mais elle vous fait peur. Ce qui est inutile doit s'arrêter. Et moi, je pense que vous devez évacuer un passé qui est douloureux. Pour moi, c'est ça.
pour laisser place à quelqu'un de nouveau, pour pouvoir évoluer. Il faut rompre avec un passé qui ne convient plus. Pour moi, c'est ça. Se libérer, se détacher pour progresser dans une nouvelle relation. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Je vais quand même recouvrir... tiens, je vais recouvrir le 6 d'épée, l'énergie principale. Oh. Mhm. Bah tiens donc. Qu'est-ce qu'on ressort? Le 4 de bâton. Voilà. Bon, bah, est-ce bien utile que je le répète, hein? Je vais le répéter quand même. Hein. Le 4 de bâton, eh ben, c'est la stabilité, la solidification, l'harmonie. C'est ça le 4 de bâton. C'est ça le 4 de bâton. Donc pour moi, on doit se détacher de ouais, c'est ça. Il faut guérir de vieilles blessures anciennes par rapport à des relations passées pour aller vers cette stabilité, pour aller vers cette harmonie. Ouais. Et arrêter d'avoir peur. Et arrêter d'avoir peur. En d'autres paquets, j'ai le 9 de denier. C'est la réussite. Pour moi, c'est ça pour certains. Alors, pour certains poissons, bien évidemment. Pour moi, il y a des poissons là qui ont peur de s'engager par rapport à des relations passées, par rapport à des blessures anciennes, parce qu'ils ont des croyances périmées. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Allez, j'en prends encore une pour vous, les poissons. Hop, 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 hop. Bah, elle est tombée très vite, hein. Crois en moi. Crois en moi. Ouh là là. Regardez, en d'autres paquets. Ouais, allez, je vais vous les lire. Elles sont super positives. Allez. Et, il y en a encore une. Je vais les prendre parce qu'elles sont intéressantes. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà. C'est ça. S'il y a certains poissons qui hésitent à s'engager dans une relation, bah, arrêtez d'hésiter. Pour moi, dans cette guidance, c'est ça. C'est ça. Allez. Poisson, encore une carte. Oh! Alors, celle qui est tombée, c'est celle-là. Et en d'autres paquets, c'est celle-là. Alors, ce sont deux influences positives. Tant mieux. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme intentionné. Mais pourquoi attendre? Oui, pourquoi attendre? Ouverture du cœur. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es sereine, calme et abordable. Moi, je ne savais pas trop... Avec la lune, on n'est pas très serein, mais bon.
L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui te blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Oui, je vais le répéter, tant pis, c'est pénible, mais tant pis pour vous, les poissons. Vous avez besoin de travailler à la guérison de vieilles blessures occasionnées par des relations passées. Pour moi, il y a certains poissons qui peuvent entamer une nouvelle relation. Voilà. Et pour moi, c'est positif. Donc, on saute le pas, les poissons. Voilà les poissons. N'hésitez pas à vous engager. J'en bafouille, hein, parce que ça, j'en bafouille. N'hésitez pas à vous engager. Je vous embrasse les poissons. Je vous dis à bientôt.